Bienvenue dans ce podcast consacré aux 50 ans de la station des Carélis. On dit souvent que les Carélis, c'est une station pas comme les autres. C'est l'histoire d'une utopie devenue réalité, celle de l'unique station d'économie sociale et solidaire d'Europe. Mais derrière ce modèle singulier, il y a avant tout des femmes et des hommes. Dans ce podcast intitulé « Portrait des acteurs de la station », nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont bâti ce lieu d'hier à aujourd'hui. Qu'ils soient fondateurs, pisteurs, animateurs ou enfants du pays ayant appris le ski ici, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Des premiers virages du Club des Sports en 1935 jusqu'au projet de demain, découvrez les récits croisés de ceux qui font vivre la station. Une immersion proposée par l'association Morianisez-vous. Alors bonjour à tous les deux, bienvenue dans ce cinéma des Carélis pour parler des 50 ans de cette station qui se profile, puisqu'on est en 2025, la station ouverte en 1975. Et donc bienvenue à Gwen et à Gilbert. Bonjour. GG. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là pour nous témoigner un peu, alors il y a un ancien et une très jeune, alors j'allais dire... Vous avez tous les deux une connaissance très très précise de la station, et puis donc ces 50 ans pour vous, qu'est-ce que ça évoque ? Même si Gilbert, tu étais là depuis les débuts, et Gwen, tu es là depuis très longtemps aussi, mais plus jeune. Voilà. Ça vous évoque quoi d'être ici à 50 ans d'existence d'un site comme les Carélis ? Gwen a commencé comme vacancière ici aux Carélis. Voilà, c'est la priorité. Ah, aux vacanciers. Donc on arrive quand on est dans une région, alors je sais pas d'où tu viens, de la région parisienne ? Ah non, de la région francilienne, parce que Paris c'est ma banlieue. La banlieue. Je viens de Nanterre. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive ici alors ? C'est en famille évidemment, quand on est jeune ? Ouais, ma mère était travailleuse au Crédit Lyonnais. Avec le CE, on payait moins cher d'aller à Courchevel. Donc pendant 12 ans, on est allé à Courchevel. Ma mère a eu sa pré-retraite. Et donc on a perdu un certain nombre de droits et plus les moyens d'aller à Courchevel, on les avait jamais vraiment eu. Donc ma mère avait déjà été au Carélis parce que avec son syndicat, la CGT, qui a participé aussi très fortement à la construction de ce qui est aujourd'hui les Carélis. Du coup ça tournait beaucoup dans les réseaux, c'était beaucoup conseillé, et donc elle y était allée plus jeune. Très bon souvenir, et donc elle m'y a emmenée en 2002. J'ai encore mon forfait. 2002 à l'âge de 13 ans. Je suis bien maintenue. Ouais. 13 ans, donc voilà. Et moi, j'arrive jeune ado, 13 ans, l'âge assez ingrat. Et je passe de Trois-Vallées à ça. Donc je suis appelée assez désagréable. Mais en fait, il y a un truc, quoi. C'est pas les Carélis que je rebute. C'est autre chose. Il y a eu des moments difficiles dans ma vie. Donc on fait une deuxième année. Puis après, je dis que j'ai besoin de voir autre chose, de retrouver... Puis on fait Valménier, on fait les Deux Alpes, on fait le Grand Bornand. Et je dis... On arrête Las Vegas, là, on va dans la montagne, la vraie, et on retourne au Carélis, ok. Mais par contre, on va dans les villages vacances tout en haut, comme ça on n'a pas besoin de marcher avec les skis sur les épaules. J'aimerais bien être un peu plus bourgeoise. Donc en revenant un peu plus tard, il y a la connaissance 2009, il y a la connaissance des lieux. Et on finit à Arc-en-Ciel. Ouais. Et ma mère est encore vacancière à Arc-en-Ciel, régulièrement. Donc et quand on y vient, on y revient. Oui, et puis on sort du... moi, je suis issue, famille monoparentale, donc une époque où il n'y a pas beaucoup de familles monoparentales, en plus avec une maman qui m'a eu tard, donc très précaire. Ça joue sur la précarité. On vient de Nanterre, c'est l'opposé. À la place des grandes tours, on voit les grandes montagnes, et on se sent enfin aisé. En fait, je dis aisé pour être sympa. Moi, je disais à ma mère, pour une fois qu'on est des putains de bourgeois, mais on peut se payer l'apéro. Sans alcool bien entendu, puisque je suis mineure. Avec modération. Et avec modération ensuite, on peut se payer un restaurant sur les pistes au Vinouva. On peut aller à Alban manger boire un chocolat chaud italien. Donc c'est entre le manger et le boire. On peut aller acheter des trucs dans les magasins. Je veux dire, à Courchevel, moi je regardais les vitrines, je rentrais même pas, ça servait à rien. Donc on peut faire des choses sans la barrière, et c'est ça qui m'a touchée. Et ensuite, j'ai continué à y venir. Je suis devenue étudiante, on y est venu 2 semaines. 2 semaines de ski. Alors les gens pensaient à chaque fois qu'on était extrêmement riches quand je disais ça. Je disais, mais on est extrêmement riches parce qu'on a les Carélis. Parce qu'au Carélis, on peut se permettre de faire des vacances raisonnables. On parle de sport d'hiver, ça reste quand même cher. Mais moi, je travaillais, j'avais pas le choix. Donc je payais une semaine, ma mère en payait une autre.
Et donc forcément, les gens, ils nous voient régulièrement, tous les ans, des fois 2 fois par an, des fois 2 semaines d'un coup, des fois 2 semaines dans la saison. Et ça tisse des liens. Et puis après, on a découvert qu'on avait des connaissances communes avec certaines personnes. Donc je suis devenue très rapidement, pour beaucoup, la saisonnière en vacances. On m'appelait comme ça. Ah, ouais. Voilà. Et j'ai des amis avec qui j'ai fait mes premières saisons qui sont plus là aujourd'hui parce qu'ils ont vaqué à d'autres occupations. Ou qui m'ont connue en tant que vacancière. Mais ils disaient, elle, c'est pas une vraie vacancière. Oui, je suis allée à des endroits qui n'étaient pas autorisés pour les vacanciers. Donc l'âge arrivant pour travailler, donc tu as continué. J'ai continué. Et à côté de ça, moi j'étais engagée militantement. Donc une vie très très épuisante et très prenante à Nanterre. Qui faisait que je voulais pas lâcher les choses parce qu'on m'a sollicité plusieurs fois. Pendant 6 ans, on m'a sollicité pour que je vienne travailler ici au Carélie. Voilà, à Arc-en-Ciel. J'étais animatrice depuis mes 17 ans. Je faisais des études pour être médiatrice culturelle. Enfin, c'était intéressant, quoi. Et puis, je l'aime, cette station. Et puis, été 2019, je viens travailler ici parce que je fais janvier 2019, je rentre au boulot et je me dis oh là là, c'est pas possible, je vais pas tenir l'année. Et j'emmène une de mes aujourd'hui meilleures amies, qui est ma collègue à l'époque, et je l'emmène la semaine du 1er avril 2019, avec la grande crainte qu'il n'y ait pas de neige, et on a une neige de janvier. Et exceptionnelle. Vraiment, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur Carélis pour lui présenter. Et elle me redécouvre. Elle me redécouvre de la Gwen qui, il y a 3 ans, arrivait dans la boîte. Et elle me met en tête que, en fait, j'ai peut-être besoin de penser à moi un peu. Et que peut-être, en allant dans un endroit que j'aime et dans lequel je me sens bien et que j'ai appelé mon paradis, je suis pas du tout croyante, en tout cas pas comme ça. Donc, dire mon paradis, c'était quelque chose de très fort. Et je l'ai fait. Je suis devenue animatrice ado pour le CSK. J'ai connu le CSK. Ça me fait plaisir, je me sens vieille. Et puis après, j'ai vaqué, je suis allée à Arc-en-Ciel, je suis revenue en station parce que Arc-en-Ciel était en travaux. Je suis devenue animatrice station, été-hiver. Après, j'ai fait coordinatrice nature et patrimoine parce que je suis une ancienne élue à la mémoire et aux anciens combattants. Mais du coup, ici, les anciens combattants, c'est pas trop le sujet. Mais en tout cas, pour la partie mémoire, oui. Pour la partie mémoire, l'idée, c'était de développer la question patrimoniale parce qu'il y a un patrimoine de dingos ici. Et un matrimoine. Et j'ai fait ça. Et puis après, je suis allée dans les magasins. Et puis après, voilà. Puis après, je suis allée travailler à la Toura, qui est la plus grande résidence saisonnière, je pense même en France, parce qu'on a à peu près entre 60 et 70% du logement saisonnier en Savoie, ici. Oui. Avec ça représente combien de personnes? 205 lits. Ouais. Après, vous pouvez toujours mettre 3 personnes dans un lit, mais c'est pas ce qu'on veut. Ouais. Voilà. Alors, et puis, donc, création de ce poste très récemment, de médiatrice. Ouais. Alors, médiatrice sociale créée en hiver 2022 avec une autre personne, c'est pas moi à l'origine. Et puis moi, je débarque petit à petit. Au début, c'est des petites heures en renfort. Et puis depuis l'hiver dernier, je suis en adjointe à la Toura et je fais médiation aussi à côté. Et depuis l'été, je suis entièrement à la médiation sociale. On a squatté le restaurant Pizzeria avec des très bonnes pizzas, merci Théo. On a squatté parce que l'été s'est fermé et ça, je crois qu'on a donné raison. Enfin, on a dit à tout le monde, on est trop bien, faut nous soutenir. Et là, j'ai une cabane ou un bungalow, comme vous voulez l'appeler, mais son nom c'est la cabane avec un K, bien sûr. Et on fait plein d'événements. Et je dis c'est moi et mes pensées. D'accord. Voilà. Mais c'est un poste qui est toujours avec les uns et les autres, déjà parce que je suis toute seule, donc je peux. Si je vais pas travailler avec les uns et les autres, ça fonctionne pas. Et c'est quelque chose qui se construit aussi avec les personnes qui travaillent sur les Carélis. Donc au début, c'était destiné aux saisonnières et saisonniers, notamment par rapport à la Toura. Aujourd'hui, c'est large. Je m'adresse à toute personne qui travaille sur les Carélis. Donc ça peut être aussi des directeurs et des directrices. D'accord. Voilà. Et donc de la prévention, du conseil, de l'orientation. Je ne suis pas psychologue, donc quand je dis conseil, ça n'est pas... voilà. Mais j'oriente, je suis une passerelle d'information, je motive, je sors les verres du nez à certains, je les secoue un peu, je les fais rire, je les fais pleurer aussi, ça c'est bien, c'est important de pleurer. Hein Gilbert? Moi je sais pas faire. Voilà, et puis on fait des ateliers, donc là ce soir on a une projection dans le cadre des droits des femmes. Alors il faut savoir qu'avant d'être médiatrice, je mettais déjà mon nez partout, oui. Et je faisais déjà ce type de choses. J'allais déjà voir mon responsable actuel en lui disant « Bonjour, monsieur Dorel, je voudrais faire une projection pour le 8 mars. » Voilà. Et j'accompagnais déjà
des gens, notamment majoritairement des femmes, sur certaines questions, parce que je suis arrivée ici avec mon bagage militant et professionnel. Et perché tout là-haut, par rapport à l'Île-de-France, il y avait des choses où il faut revoir les bases. Ça fait du bien aussi. Oui. Du coup, on peut les revoir mieux parce qu'on a aussi évolué dans la société. Donc là, on lance ce soir la projection et ensuite, on fait découvrir une exposition autour des droits des femmes. Voilà, autour des droits des femmes, avec les œuvres de différentes personnes qui travaillent sur les Carélis, des femmes, du graphisme, de la photo, du dessin, des boucles d'oreilles, des macramés. Et je pourrais même dire qu'il y a une œuvre qui va être exposée, qui n'est pas d'une femme, mais de Monsieur Dorel. On a fait reproduire en 3D un appareil génital féminin, parce qu'on s'est rendu compte en rigolant sur plein de choses. C'est-à-dire que régulièrement, les murs, quand ils sont tagués, c'est des zizi. Et on a dit, pourquoi pas des clitos ou des vulves. Et en fait, les gens ne savent pas forcément à quoi ça ressemble. Et c'est inquiétant, mais encore plus quand c'est une femme. Alors, je ne juge pas du tout. Moi, j'ai découvert ça aussi très tardivement. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir revenir aussi à des bases et de pouvoir un peu rigoler de ces choses-là, décomplexer, parce que après, pour les dépistages et tout, c'est plus facile. Il n'y a plus besoin de convaincre qu'il n'y a pas à avoir honte et tout. Et ça, c'est la force des Carélis. C'est unique en... Je pense que c'est unique en France, le poste que j'ai. En tout cas, sur toutes les stations. Ouais, ce format-là. Ce format. C'est unique aussi parce qu'il me laisse aussi m'exprimer aussi comme je suis. Et je suis assez particulière, donc ça crée des choses assez folles et réactives aussi aux gens qui viennent vers moi. Et j'ai aussi des gens très particuliers qui m'aident à faire des choses folles, donc ça c'est cool, et des partenaires super. Et c'est ça aussi la force des Carélis, c'est quand les vacanciers viennent me voir, parce qu'il y a des événements qu'on ouvre aux vacanciers et aux vacancières, et ils nous disent non mais c'est dingue cette station. Alors quand ils connaissent, ils disent ouais mais je connais les Carélis et puis on n'a pas besoin d'argumenter. Et puis les autres disent mais qu'est-ce que c'est que cette station ? On a un parking où on ne touche plus à notre voiture, on arrive, on nous dit venez, on vous offre des crêpes à telle heure, venez, il y a un apéro-piste, au fait, il y a un concert à tel endroit ce soir, au fait... Et les gens, ils sont dingues, et des fois, ils disent mais pourquoi je ne l'ai pas découvert avant ? Alors à côté de toi, il y a Gilbert. Gilbert, je ne sais pas quelle vision tu as par rapport à Gwen, qui est beaucoup plus jeune, mais qui est pleine de vie, pleine d'envie, d'entrain. Oui. Toi, tu as connu quand même toute la période de 75 à aujourd'hui. Quel sentiment tu as par rapport Oui, alors justement, avec un passage, j'étais responsable du foyer des saisonniers. Donc à ce moment-là, on s'est rencontré avec Pierre Lenné. Et on est allé au-delà des Carélis. On a organisé un colloque à Albertville sur la condition de vie des saisonniers. Donc là, c'était à la fois les missions locales jeunes qui étaient à interroger, les mutuelles, et il a été décidé dans ce colloque, à la sortie, qu'il y aurait des logements créés pour les saisonniers. Ça a été fait ici au Carélis, au Ménuire, aux Arcs. Petit à petit, il y a des petites structures qui se sont montées pour pouvoir loger les saisonniers. Ça, c'était la base. Donc Pierre Lenné avait cette idée-là de créer quelque chose et intéresser les saisonniers, non seulement les intéresser, mais les considérer complètement à part entière, en les faisant parler et les inclure dans les conseils d'administration. Ça s'est fait petit à petit. Ici au Carélis, on a construit en 2 parties le foyer. On arrive à 205 lits, je crois, Gwen. C'est ça. 205 lits qui sont disponibles pour les vacanciers, plus la navette qui est gratuite pour le personnel. Depuis le bas de la vallée, voilà. Depuis le bas de la vallée. Donc une navette générale et des navettes, des minibus pour les magasins. Les secteurs un peu particuliers qui ont des horaires différents. Des horaires décalés, ouais. Voilà. Donc tout ça, c'était dans l'idée de départ, une conception sociale complète qui a été possible ici dans un lieu qui était vide de tout habitant. Parce que c'était des alpages traditionnels avec quelques chalets et voilà. Donc Pierre Lenné expliquait qu'il n'aurait pas pu, il avait été sollicité par Saint-Martin-de-Belleville et les Ménuires, mais ça n'aurait pas été les mêmes conditions ici. On a pu créer de toutes pièces avec des idées. Et quand on parlait d'animation gratuite, ça faisait partie aussi du contrat. Le fait d'avoir tout inclus, aujourd'hui, ça permet à la régie des remontées mécaniques de connaître son budget à l'avance, et idem quasiment pour les villages de vacances.
Donc on a un intérêt pour le vacancier, pour le village de vacances, pour les remontées mécaniques, et tout est inclus. Et comme le disait Gwen aussi, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il fallait faire payer le ski de fond. Ça fait déjà partie de la prestation globale. Voilà, bon, pour... Il y a des gîtes aussi quand même, parce qu'il faut savoir que les familles nombreuses, le tout inclus, ça peut être vite compliqué. Donc il y a quand même l'option des gîtes. On n'est pas... Voilà, il y a aussi quelques... Mais il y a vraiment l'idée de s'adapter à toutes les familles. Et c'est pour ça que oui, on est une station familiale, mais où chaque membre d'une famille peut s'y retrouver. Moi, ma mère et moi, on était seuls. Donc comme moi, j'allais au club ado, elle était toute seule. Mais du coup, c'était aussi adapté à elle toute seule. Elle ne se retrouvait pas vraiment toute seule. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on est une station famille dans le sens où n'importe quel membre d'une famille, même le chien maintenant à Azureva est bienvenu, peut venir en fait. Et c'est fort. C'est quelque chose qui a toujours été, Gilbert. Oui, alors, l'idée de départ, elle a été expliquée par l'équipe de Renouveau et Pierre Lenné, bien sûr, aux habitants des villages Montricher, Albanne, Bochet. Et tout ça, ça a été reconnu. Le conseil municipal avait déjà eu des contacts avec des promoteurs privés d'hébergement, donc, et n'a pas donné suite. Avec Pierre Lenné, ça a tilté. Et l'ensemble du conseil municipal a donné son accord pour l'installation de cette nouvelle station dans des idées originales, différentes des autres. Alors, on le rappelle, à 1650 mètres d'altitude, sur le plateau... Oui. Oui, c'est ça, oui. On commence à 1600, ouais. Oui. Même. Alors, bon, après, il faut passer par l'écomusée de Montricher pour connaître l'histoire du ski, parce que le ski a démarré avant sur Montricher. Le club des sports a été créé en 1935. C'est un des plus vieux clubs des sports de France. Oui. Donc le ski est arrivé petit à petit au moment où on apprenait à faire du ski à l'armée. C'était Briançon, Chamonix, donc les jeunes du pays à l'époque revenaient avec une paire de skis et aussi le savoir-faire, ils savaient faire du ski. Donc le dimanche à Montricher, il y avait du spectacle, les jeunes de retour de l'armée faisaient des démonstrations qui étaient parfois assez amusantes. Et après, donc, à la création du club, il y a eu aussi une volonté de la part des suivants, des responsables suivants, pour créer le ski scolaire. Donc on avait 70 à 80 gamins qui montaient par quart le jeudi. Il y avait un petit téléski qui n'a pas duré très longtemps, puis un autre téléski installé en 65. De 65 à 75, il y a eu un stade de neige qui a fonctionné, qui a été ouvert à tous, avant qu'il y ait les premiers hébergements en 75. On a les photos, et on a même une perche. Attention, à l'écomusée, je vous rappelle que vous pouvez le visiter le mardi et le jeudi, dans les ouvertures de saison de 14h à 17h. C'est 2 € l'entrée. Voilà. C'était la page pub. Voilà, donc, et puis, donc, toi, au fil des décennies, donc, malgré tout, je veux dire, tu as suivi tout ça. Tu as toujours le même entrain, d'ailleurs, comme au début. Comment tu te positionnes par rapport à toute cette frénésie ou cette ambiance au Carélis? Parce que finalement, tu y contribues à l'écomusée, de la correspondance pour le journal du Dauphiné Libéré, pour le conseil d'administration. Des contributions peut-être par le passé. Oui. Tu as fait partie peut-être aussi du conseil municipal, je crois. Conseil municipal et puis des remontées mécaniques, de la régie des remontées mécaniques. Donc, le club des sports. C'est un engagement année après année, tout ça. Oui, voilà. Et le fait de changer, de naviguer entre le club des sports, les remontées mécaniques, et aujourd'hui l'office du tourisme, c'est pas tout à fait les mêmes directions, les mêmes problématiques. Donc, on arrive à changer, on n'est pas un fonctionnaire qui fait toujours la même opération matin, midi et soir. Donc c'est très enrichissant pour toi. Oui. Tu apprends, j'imagine, toujours, et il y a toujours de l'échange, des nouveautés. Oui, ça a été en marge de ma profession, puisque je suis parti sur Chambéry, travailler pour la caisse d'allocation familiale pendant 18 ans, je crois. Et voilà, donc après, c'est des intérêts qui sont... des intérêts, j'allais pas dire militants, mais des intérêts de pouvoir continuer à cette œuvre, d'avoir une station différente.
Et aujourd'hui, on nous pose la question, en quoi votre station est différente ? Et toi, tu as les arguments. Oui, c'est Oui. la meilleure déjà. Oui, mais il faudrait qu'on arrive à réduire le temps d'explication, parce qu'on y passerait des heures à expliquer. Ouais. Mais il l'a résumé, hein, Pierre Lenné. Il a dit c'est une station de riches pour pauvres, ce que je veux. Et moi, je le dis aux gens, je dis bienvenue dans une station de riches pour pauvres. Et c'est vrai, hein, vraiment, je vous invite à aller prendre un green show, par exemple. Désolé, hein, il y a de la chartreuse dedans. Chartreuse chocolat ici et chartreuse chocolat sur notre station. Enfin, c'est indécent la différence. Non, mais Donc c'est vraiment l'idée de permettre aux gens de pouvoir... ce système du tout compris permet à des gens de venir ici et qu'ils ne pourraient pas se payer une semaine de vacances dans une station de réputation, une grande station, quoi. Moi, pendant une semaine avec ma mère, on oubliait une grosse partie de nos galères. C'est-à-dire que quand tu es précaire et que tu es en vacances, t'es pas toujours avec des gens qui ont la même précarité que toi. Et... Alors, allez, viens, on va faire ça, allez, viens, on va faire ça. Et puis toi, c'est peut-être important de citer une anecdote. Il y a eu une conférence importante à Saint-Julien-Mont-Denis il y a 7-8 ans de ça, où des universitaires sont venus et on s'est penché sur le sujet du ski. Pourquoi aller au ski, ça fait du bien, quoi. Alors, on nous avait expliqué, pourtant on savait le faire. Donc, la personne qui arrive en vacances, qui met ses chaussures de ski, puis après les plaques sur les skis et se laisse glisser, en moins de 2 minutes, il a tout oublié, son travail, ses soucis, et voilà, et c'est parti, quoi. On est dans un milieu naturel qui est magnifique, donc pouvoir glisser sur la neige, c'est quelque chose de sympathique. Moi, ça me fait penser à, pour avoir fait Courchevel et d'autres stations, c'est la première fois au Carélis où, parce que le forfait est pris en compte, parce que la location est pas chère aussi, on n'a pas parlé de la location, mais c'est la plus grande location de France. 11 000, plus de 11 000 matériels, parce on fonctionne sur du monopole. Pourquoi aussi les remontées mécaniques arrivent à réduire ? Parce qu'on n'a pas Jean-Michel et Michel à côté qui ont chacun leur télésiège et qui veulent me négocier le prix qu'ils vont recevoir par rapport au forfait. Donc en fait, tout est cadré. Et c'est la première fois où je me suis dit, tiens, je prends une journée pour aller faire des raquettes. La première fois que j'ai fait des raquettes, c'est ici. Je me suis repris des cours pour me redonner des bases en snow. C'est ici que j'ai appris le mieux le snow. J'ai commencé ailleurs, mais c'était pas pareil. C'est là que je me suis permis des fois de me dire, en fait, aujourd'hui, je suis pas en forme, je vais faire 1 heure de ski. 1 heure de ski, dans la plupart des stations, c'est impossible. Le temps de prendre la remontée mécanique et c'est fichu. De faire la queue. Ici, si tu fais la queue 5 minutes, c'est qu'il y a eu un souci. Si tu fais la queue 5 minutes, c'est que tu prends l'heure de pointe. Et encore, c'est même pas 1 heure de pointe chez nous, c'est 15 minutes de pointe. C'est-à-dire le moment où tous les cours partent en même temps. Donc là, oui. Mais sinon, on ne fait pas de queue aux remontées mécaniques. Et ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir et il faut penser aussi à tout ce qui en découle, hein, notamment sur le rapport à l'écologie, à l'économie. Pareil, le fait que la station se limite en termes de logement. C'est-à-dire que normalement, on est censé être à 2365 lits, on est 65, 75. On prend en compte qu'on a des camping-cars qui peuvent se poser sur le parking une journée. Il y a un espace pour, il y a des toilettes, il y a des douches pour. Ensuite, il va y avoir les locaux. Ensuite, il va y avoir les gens qui vont louer dans les villages aux alentours. Et on se dit, allez, à peu près 3000 personnes. Et 3000, ça nous permet sur un domaine de plus de 60 km, avec près de 65, avec près de 80 km, 80% au-dessus de 1000 mètres, en fait, d'avoir personne aussi sur les pistes. Oui, et ça, c'est un bonheur. Et quand tu viens d'Île-de-France, que quand tu vas au boulot, tu fais la queue pour attendre ton bus ou ton train ou ton RER, tu rentres dans le train, le RER, t'es bousculé, t'es coincé, tu ressors, tu galères, machin. En fait, t'as pas tout ça en vacances. Et le ski, c'est fou comment ça répète ce côté de métro. Moi à chaque fois, chose qu'on n'a pas au Carélis. Non. Voilà. Non. Et que enfin, je veux dire, tu peux profiter, tu peux aller 1 heure skier et pas forcer. Tu peux monter. Moi, c'est la première fois que je me suis posée, que j'avais repéré un endroit où il y avait un écureuil, donc on appelle les Vordaches ici, et je les observais. Et en fait, c'est ici que j'ai découvert la montagne. Enfin, je veux dire, j'ai toujours été à la montagne. Ma mère m'y emmenait même l'été quand j'étais bébé, donc je m'en souviens pas. J'ai fait 12 ans à Courchevel. C'est ici que j'ai découvert le vrai potentiel de la montagne, de comment ça pouvait être beau, de c'est quoi cet arbre qui ressemble à un arbre de sorcière. C'est le mélèze. Et c'est le mélèze qui perd toutes ses aiguilles et donc qui a été rasé de plein de stations parce que ça correspond pas à la carte postale touristique.
Sauf qu'en fait, le mélèze, c'est le meilleur rempart pour les avalanches et tout. Et qu'en 35, ici, il y a une avalanche dévastatrice qui est partie des enfers. Ils ont tout de suite compris qu'il y avait un problème et qu'ils avaient besoin du mélèze et tout. Et en fait, c'est ça que j'aime. Et moi, j'ai découvert la nature ici. Oui, on a parlé de nature, d'écologie, c'est peut-être mon côté militant là, qui intervient tout de suite. C'est de dire on s'adresse quand même à des gens qui peut-être ne sont jamais venus au ski. Et le discours aujourd'hui, c'est de dire le ski c'est fini, il n'y a plus de neige, restez chez vous, quoi, sous-entendu. Hein. Donc là, on a peut-être aussi besoin de dire que on fonctionne toute la saison d'hiver, du premier jour au dernier jour. Il y a un enneigement qui est merveilleux, comme disait Gwen, 80% du domaine est au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Donc on n'a pas d'inquiétude par rapport au réchauffement climatique, par rapport à tout ce qui réchauffement climatique. Voilà, il y a des garanties entre guillemets, quoi. Enfin, il y a une inquiétude, mais en tout cas. L'inquiétude, elle peut jouer sur les stations de basse altitude, mais ici on n'a pas ce phénomène. Et pour parler d'écologie et de reparler de Pierre Lenné, en 75, il était d'avant-garde. Oui, il avait déjà la vision. On parlait des mélèzes, donc il disait il faut absolument garder tous les arbres qui sont là. Si on coupe un arbre, il l'avait fait signer dans une convention, on en replante un. Donc voilà, donc la nature pour lui c'était hyper important. Il était avant-gardiste sur ce sujet. Oui. Et puis il y a aussi toute la partie été. Oui, et d'ailleurs... on a parlé beaucoup d'hiver, mais parlez-moi un petit peu de l'été. Et moi, c'est là que je tique, parce que je me dis, moi, aujourd'hui, si je dois comparer les deux, à ma grande surprise encore, c'est l'été que j'adore. C'est génial. Et en fait, oui, Pierre Lenné a été précurseur, mais aussi parce qu'il y avait un terreau aussi avec le club des sports, avec des anciens et des anciennes qui continuaient à travailler les vertus de la nature, ce que pouvait apporter le mélèze, ce qu'on pouvait faire comme tisane avec les reines des prés et tout. Aujourd'hui, moi, je cite souvent Sabine, que j'appelle la sorcière des Carélis, mais c'est très affectueux. Et on fait des ateliers botaniques avec elle dans le cadre de la médiation, mais la station aussi, avec l'Office du tourisme, organise des ateliers avec les vacanciers. Et en fait, on est sur un domaine, mais qui est riche. C'est un truc de dingue. Et alors, c'est vrai, bon, l'été, ce qu'on peut regretter, c'est que ce ne soit pas suffisamment long. On a l'accueil qui est ouvert, la station qui est ouverte, en gros, du 6-7 juillet au 20 août. Donc, c'est un temps restreint. Et c'est vrai que ici, la nature, dès le mois de juin, est super intéressante. Et même sur le mois de septembre. Donc, comment élargir les ailes de saison par des activités ? C'est la question qu'on va poser à l'occasion des 50 ans pour arriver à en sortir quelque chose. Voilà. Mais toujours dans le respect du projet. Tout à l'heure, on avait une question et on disait mais qu'est-ce qui fait aussi qu'on fait tout ça pour les Carélis ? Mais c'est les valeurs. Je pense que quand on travaille à la CAF, en fait, on a un certain nombre de valeurs qui font que même retraité, on a envie de continuer à apporter du plaisir aux gens, à apporter de la facilité. Moi, j'ai un militantisme qui est de toute façon très engagé dans les valeurs de solidarité. Je suis très accrochée à ce qui a été développé au Carélis. Même à Pierre Lenné, qui vient pas forcément de mon courant, mais je trouve admirable tout ce qu'il a pu développer, la manière aussi dont il a écouté son entourage direct, familial avec sa femme, qui a proposé un certain nombre de choses, notamment sur l'art, sa fille qui peignait. On a encore d'ailleurs plein de cartes postales avant d'aller qu'au musée. Tout ça et les gens qu'il y a ici autour et c'est les valeurs qui nous font vivre. Il y en a, ça va être des valeurs aussi liées à leur histoire familiale, je veux dire, c'est chez eux. Mais il y a un truc, quoi. Et moi, je sais que quand j'ai décidé de déménager, on m'a dit oh, mais tu vas jamais t'accepter là-bas. En plus, les Savoyards, c'est agressif. Ouais. Oui, mais enfin, moi, je viens de la banlieue, je parle pas trop bien français non plus. Hein. Ouais. Non, mais moi, je suis sur le français d'avant Académie française, donc ça va. Et en fait, pas du tout. Parce que ce qu'eux, ils veulent, c'est le respect de leur territoire et de leurs valeurs et de leur histoire. Et moi, je suis passionnée par ça. Enfin, je suis admirative. Je veux dire, j'ai découvert des fleurs. Là, je vais exposer quelques photos. Mais je m'éclate. Mais c'est Sabine qui m'a appris à découvrir qu'une fleur n'était pas une fleur, mais un bouquet. Il y a un partage, il y a des rencontres. Voilà. Et il y a des vacanciers qui viennent là, ils viennent pas pour ça à l'origine. Et ils disent, mais mon Dieu, j'en apprends plus que mon année. Et les enfants, on a beaucoup de déscolarisation dans le sens où il y a des gens qui viennent à toute période, pas que scolaire. Oui. Mais il y a un savoir qui est tellement riche que derrière, le gamin, il revient avec... Sur l'aspect d'une station de ski, pourquoi on fait une station de ski ? Et les 50 ans, ce sera aussi l'occasion de se poser la question réellement.
À l'origine, quand on a fait la station de ski, c'est pour éviter l'exode des villages de montagne. Les gens commençaient à partir et c'était terminé. Les écoles fermaient, il n'y avait plus grand-chose. Il restait 2 habitants à Montricher, voire un habitant pendant l'hiver. 18 habitants à Albanne et c'était terminé. Voilà. À partir de là, le tourisme a permis de revenir et de recréer des habitations à Montricher, à Albanne et de créer une vie de village. L'école a réouvert ses portes. Malheureusement, tout le monde, tous les jeunes sont arrivés dans les années, fin des années 70-80 et après ils sont repartis dans des études plus loin et l'école a dû refermer. L'idéal, ce serait d'ouvrir maintenant une école commune au village du Bochet, Montricher, Albanne, pour arriver à recréer de la vie. Et ça, c'est important. Donc l'exode, c'est quelque chose de grave pour les villages de montagne. Si on dit il n'y a plus de ski, il n'y a plus de neige, aujourd'hui, les gens vont partir et on va laisser un désert ici. Bien sûr que la nature sera toujours aussi belle, mais qui va entretenir les routes pour venir la voir ? Oui, il faut savoir que la route qui amène au Carélis, en fait, elle a été créée par rapport au Carélis. Voilà. Ouais. Et parce que on peut pas, aujourd'hui, même les financements des communes, c'est compliqué, mais ça, je pense que Madame la maire pourra revenir dessus. Mais sur l'été, il y a aussi quelque chose qui est fou. Pour avoir... Alors, j'ai découvert vraiment la montagne en été ici. Parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas y aller ? Et puis... Du coup, un certain parti politique avait décidé de venir, donc j'avais décidé d'aller les aider. J'ai découvert une forme de liberté, c'est même pas une forme, une liberté. J'ai redécouvert la nature, les paysages, tout, enfin on se retrouve. Mais je veux dire, j'en ai fait depuis d'autres randonnées, d'autres endroits. On est quand même sur on essaye d'avoir un impact sur la nature le moins négatif possible. Donc en fait, souvent... un peu moins ces dernières années parce qu'on communique plus sur qu'est-ce que la montagne, qu'est-ce qu'une randonnée. Mais moi, je me souviens quand j'étais à l'animation station à l'office, des fois les gens nous disaient elles sont belles vos montagnes, c'est beau, mais par contre vous pourriez nettoyer vos chemins. Bah non en fait. Enfin, oui, il y a un chemin parce qu'on le prend, parce qu'il faut bien indiquer, parce qu'il faut bien qu'il y ait... Mais en fait, on va pas te le bétonner, on va pas mettre des barrières, on va pas mettre comme il peut y avoir à d'autres endroits, parce qu'en fait, la priorité, c'est la montagne. C'est-à-dire la montagne telle qu'elle, plus côté nature. Mais oui, et la respecter le plus possible, parce qu'en ne la respectant pas, en fait, demain, si la principale actrice de ton projet, qui est la montagne, n'est plus utilisable, bah, ton projet tombe à l'eau. Enfin, c'est raisonné aussi. Alors... Pour conclure, ces 50 ans, alors, tous les deux, donc, des perspectives d'avenir. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Alors, on fait quoi ? On se retrouve dans 5 ans, 10 ans, on le fêtera encore ? Moi, je prépare déjà les 100 ans, hein, avec Gilbert, bien sûr. L'anniversaire, c'est aussi l'occasion, effectivement, de refaire le point à un moment donné et de préparer l'avenir. C'est pas, on fait pas, on va faire la fête, bien sûr. Bien sûr, on jette un coup d'œil dans le rétro, on parle. Il y aura des conférences, il y aura d'avenir. On va dire réellement, parce que la question qui est posée aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aura après le ski ? Bon, on ne sait pas quand c'est, mais bon. Nos voisins de Valloire nous disent qu'il y a encore 80 ans de ski. Ils l'ont vu avec Klim Snow qui a fait une étude sérieuse, en contradiction peut-être avec certains écologistes, mais cette possibilité de skier encore un moment, elle existe. Alors qu'est-ce qu'on va faire après ? Il va falloir commencer à inclure des activités qui pourront permettre à des gens de venir le plus longtemps possible, parce que cette saison d'été étant trop courte, et l'hiver également, on élargit les ailes de saison. Et on a une activité qui est rentable, entre guillemets, et qui peut, qui peut continuer. Et perdurer dans les décennies à venir. Voilà. Eh ben, merci en tout cas à tous les deux, Gwen et Gilbert, pour votre intervention sur cette vision, votre vision de la station des Carélis. Et vous l'aimez, ça on l'a bien senti. Merci à tous les deux. Oui, merci. Longue vie aux Carélis.